construire l'Europe, une grande partie du plan Marshall était basée sur l'idéal, c'est-à-dire l'indice de développement du capital humain. Et les pays aujourd'hui très développés, très avancés, la Corée du Sud, la Finlande, les exemples qui ont vraiment reformé tout le système éducatif, mais ils ne sont pas partis inventer un autre système. Ils ont regardé l'existant, ils ont reconstruit sur la base de cet existant pour adapter aux besoins du plan Marshall. Donc l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique, on a une croissance dans tous les pays d'Afrique qui est hallucinante. C'est comment on accompagne cette croissance durable, cette croissance de développement à travers le talent. Et moi, je pense que c'est vrai, on a besoin de la main-d'œuvre, de la petite main-d'œuvre. Mais ce qui va changer le paradigme, le dogme aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre très élevée. C'est-à-dire aussi, c'est la gestion des grandes entreprises, des grands projets d'infrastructure, c'est la gestion de nos ressources naturelles, c'est la politique de stratégie qu'on met en place dans les différents pays. Et c'est ce que nous, on fait chez INVEA, en fait, c'est d'identifier dans les pays des experts qui accompagnent au côte à côte les grandes entreprises, les gouvernements, pour pouvoir mener ce paradigme-là. Trois messages à délivrer au public aujourd'hui. Le premier message, c'est qu'il y a un faux discours qui consiste à nous faire comprendre qu'en Afrique, on n'a pas la compétence qu'il faut et qu'il faut qu'on mobilise l'expertise étrangère pour venir développer nos continents, mettre en place nos stratégies publiques, mettre en place des stratégies de croissance des entreprises, mettre en place tout ce qui est expertise métier dans le continent. Et c'est un discours qui est faux parce que l'expertise métier est là. Maintenant, comment on capitalise sur cette expertise-là? Donc ça, c'est le premier message. C'est de dire que l'Afrique aujourd'hui a l'expertise qu'il faut parce qu'on a vécu pour toutes ces années en croissance. On est les pays les plus en haute croissance aujourd'hui du monde entier, se trouvent en Afrique aujourd'hui. Donc la compétence est là et on le voit à travers les indicateurs qui sont là et qui s'affirment tous les jours et tous les jours. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire qu'on n'a pas un problème d'argent. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui reçoit en IDE, c'est pas de l'aide, hein, c'est de l'investissement direct étranger, d'investissement direct étranger de 84 milliards de dollars qui viennent en Afrique. En APD, en aide publique au développement, qui est un des mécanismes qui est là aujourd'hui, qu'on soit pour ou pas pour de l'APD, mais il est là. Et cet APD-là, c'est plusieurs milliards de dollars qui sont versés par plusieurs pays. Et 40 à 60% de cet APD-là va dans l'expertise métier. Comment nous, en tant qu'expertise africaine, on arrive à capter cet argent-là? Parce que l'argent est là. Ce n'est pas une question de dire que ça va se faire ou ça va se perdre. Je suis pour ou contre le gouvernement, on s'en fout. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est comment nous, on peut se positionner en tant que cabinet, en tant que structure, en tant qu'expertise africaine, à travers nos confrères dans différents pays, pour accaparer cette valeur de 40% de plusieurs milliards de dollars. Et ça, c'est le deuxième message, c'est qu'il faut arrêter de trouver là où les excuses y sont et se concentrer sur le travail. Donc ça, c'est le deuxième message. Et le dernier message que je voulais envoyer aujourd'hui à notre public, c'est que nous, on est une plateforme qui forme l'expertise métier. Donc, chez INVEA, vous venez en tant qu'expert, on vous accompagne. On a un programme qui s'appelle Enlo Fukarir, qui vous accompagne, vous, en tant qu'expert d'abord, et par la suite, vous déploie dans le marché africain. Et donc, si vous êtes déjà expert dedans, on a créé plusieurs applications. Case study, par exemple, pour les étudiants qui sortent aujourd'hui de grandes écoles ou de petites écoles, mais qui ont besoin d'être experts métiers, qui leur donnent les outils, les données qu'il faut. On a une nouvelle application qui sera lancée en juin, qui s'appelle Consulting 360 Africa. C'est une application de data AI dédiée à l'Afrique. Donc vous voulez des données aujourd'hui sur l'éducation au Sénégal, vous voulez des données sur l'éducation en RDC. Notre plateforme vous permet d'avoir ces données concrètes, vérifiées par les sources et structures appui sur place. Donc voilà, donc l'écosystème est là aujourd'hui. Nous, on est là pour vous accompagner et avec vous, on pourra accaparer l'ASLECAF entièrement, le grand marché de l'ASLECAF qui est là. On a travaillé avec plusieurs gouvernements sur la stratégie publique. On travaille avec des grands groupes françaises et internationaux pour déployer le projet en Afrique. Donc, ce n'est pas le background qui est là, qui manque. Et même si nous, on ne l'a pas, en fait, c'est ça ce qui est bien dans notre plateforme. C'est même si moi, je n'ai pas l'expérience métier, mais tu l'as. C'est-à-dire que tu connais ton pays mieux que moi. Tu connais ton expertise mieux que moi. Et si tu viens dans la plateforme, tu amènes cette expertise-là, ce capital humain-là, et c'est ensemble qu'on va aller prendre le marché ou répondre à l'appel d'offres ou faire l'action sur le terrain. Donc il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de mobiliser toute l'expertise africaine autour d'une vision commune. Les perspectives d'action à venir chez INVEA, on a deux volets essentiellement. Donc on a un volet développement de solutions qui accompagne l'expert.
Donc quand tu es expert, tu as besoin d'outils pour travailler, de framework, tu as besoin de méthodologie. Et donc ces méthodologies-là, ce sont des certifications ISO par exemple. Donc tous ces outils-là, ce sont des méthodes que tu vas appliquer chez ton entreprise, chez ton client. Donc on crée des solutions pour ça. Donc on a créé une première application dont je disais qui s'appelait Case Study, qui permet tout simplement d'avoir des frameworks de base, SWOT, analytique, les chaînes de valeur, etc. pour aider le consultant à comprendre déjà. La deuxième outil, c'est la donnée. Donc ça, c'est toujours dans la partie du développement d'outils, c'est la donnée. Donc on veut créer une application qui centralise toute la donnée africaine. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parlait de ChatGPT ou de cloud ou de Claude, etc., ces IA aujourd'hui ne sont pas renseignés, ne sont pas nourris de données africaines. Moi, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les RNV, les rapports nationaux de volontaires sous les ODD. Chaque année, on a une grosse base de données qu'on fait dans différents pays africains. Et comment je mets à disposition toutes ces bases de données à mes confrères pour qu'ils aient accès à ces ressources-là. Donc en juin, on va lancer la première application africaine qui va permettre d'avoir toute la donnée, chaque pays, profil pays. On va commencer avec 20 pays, donc 20 profils pays, classés sous secteur d'activité où tu peux avoir toutes les données vérifiées. Donc on va lancer aussi bientôt un réseau social qui s'appelle INVEA Consulting social et qui va permettre à tous ces experts-là de se connecter parce qu'aujourd'hui, ils ne se connaissent pas déjà, mais chacun travaille dans son bloc. Donc il faut qu'on arrive à les mettre ensemble. Donc, ça sera un peu comme un LinkedIn social, mais dédié à l'expertise africaine et au conseil africain. Donc la plateforme va être lancée en janvier. Donc ça, c'est aussi la deuxième perspective. Elle est déjà en bêta test. On a déjà envoyé des emails à certains de nos experts pour pouvoir tester si elle va bien, etc. Et donc, dès qu'elle sera disponible, on vous la mettra à disposition aussi. Et le dernier point, c'est qu'on veut être la voix du changement. Ça veut dire qu'accompagner le public. Vous savez, on ne peut pas changer l'Afrique sans le public. Et ça, c'est un faux discours de penser que c'est le président le problème. C'est la structuration autour de lui qui est le problème. Et donc nous, on met en place un système d'accompagnement qu'on a appelé un parcours manager responsable qui forme les ministres, qui forme les dirigeants, qui forme les cadres supérieurs d'entreprise à gérer aujourd'hui leur politique publique et leur stratégie de développement.